Mais qu'est-ce qui pousse ainsi Karine Massoni à parcourir le monde depuis l'âge de 14 ans? Installée à Guérande, cette franco-canadienne n'est pas une globe-trotteuse comme les autres. Et je pense que c'est la base et le fondement de ma vie, la nature et la pleine nature. Et ma passion, c'est principalement les peuples autochtones, les peuples indigènes, qui essayent en tout cas de rester les plus proches d'une vie en harmonie avec la nature, dans l'essentiel. Certains sont très menacés, d'autres moins. C'est des cultures qui me passionnent, donc je vais à leur rencontre à travers le monde. Et puis mon objectif, c'est de ramener et transmettre ça aujourd'hui. Mais en même temps, c'est leur rapport à la nature, leur rapport au temps. Il y a une intemporalité, puisque chez eux, le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Donc c'est vraiment l'instant présent qui prime. Il y a un lien à la communauté qui est très fort, une entraide qui est très forte. Ça, c'est en nous, en chacun de nous. On a tous ça. Par contre, je pense qu'on s'en est beaucoup déconnecté. Aujourd'hui, j'essaye comme je peux d'apporter ma pierre à l'édifice pour accompagner les personnes à se reconnecter à cette source, retrouver ce lien à l'environnement et tout ce que. Et l'environnement en général, c'est pas que la nature, c'est la nature, sa culture, sa langue, son histoire. Et le rapport entre les gens est en train de changer. Et il y a un côté très individualiste et en même temps j'ai besoin de l'autre parce que c'est de plus en plus dur. Donc c'est souvent dans les moments de grosse crise qu'il y a une énorme créativité. Alors, l'objectif c'est pas de dire eux ils font mieux que nous ou nous on fait mieux qu'eux, mais ensemble faisons quelque chose. Et on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Pour Karine Massoni, rencontrer, sauvegarder, mieux connaître les peuples premiers, c'est un moyen de mieux se retrouver soi-même. Son bagage en psychosociologie et son approche ludique permettent de faire le lien et d'aller concrètement vers un mieux-être individuel. Permettre à chacun ici de se reconnecter à soi. Ici, il y a aussi quelque chose à faire, quoi. Et puis, autre axe, c'est moi aussi d'accompagner les personnes à la rencontre de ces cultures-là dans des projets de partage de savoir-faire. Puis d'être dans une réelle démarche de faire ensemble. Ça peut être aussi se retrouver à l'étranger, donc en immersion dans ces cultures, autour de la création de projets très concrets, de projets de développement locaux par exemple. La démarche concrète ici, des projections conférences, des stages d'immersion en pleine nature. Parce que quand on est dans la nature, on est dans un environnement parfois méconnu. Quand on a peur de la nature, on a souvent peur de sa propre nature, de ses propres émotions, de nos propres vibrations. Donc c'est d'amener les gens aussi simplement à être dans des instants où peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser et c'est de le matérialiser. Mais il y a l'idée de déplacement pour se mettre en mouvement et puis c'est aussi changer d'endroit, évoluer en cours de route. Moi j'accompagne la personne à mettre en mots, à créer, à valoriser son potentiel par des activités créatives où on est à la fois à la découverte de soi mais à la découverte d'une autre culture indigène et c'est aussi se l'approprier en fait tout simplement. À suivre aussi le livre de Karine Massoni intitulé Des racines et des hommes, où elle raconte son tour du monde en 2007.